Alors bonjour et bienvenue pour le journal du Petit M15 du 15h22. Nous allons aujourd'hui accueillir monsieur Jean-Pierre qui est réparateur d'éoliennes. Bonjour monsieur. Bonjour, Que faites-vous dans la vie? je suis réparateur d'éoliennes. En quoi consiste ce métier s'il vous plaît? À réparer des éoliennes. D'accord. À réparer des éoliennes? Oui. Quel genre d'éoliennes réparez-vous? Alors je répare toutes sortes d'éoliennes, c'est-à-dire des éoliennes normales qui produisent de l'électricité pour tout le monde, et aussi des éoliennes de chambre. Pouvez-vous nous décrire celle-ci s'il vous plaît? Celles-ci, les éoliennes de chambre? Oui. Les éoliennes de chambre, c'est par exemple les petites éoliennes qui fonctionnent à l'énergie solaire, genre qui tournent grâce à l'énergie solaire. D'accord. Et les éoliennes traditionnelles, les grosses, c'est à l'énergie du vent et qui produisent de l'électricité, c'est ça? Exactement. Bien. Continuons. Aimez-vous votre métier, monsieur Jean-Pierre? Oui, j'aime mon métier. Combien gagnez-vous par mois, à peu près? Par mois, je gagne 2000 euros. Net? Net. D'accord. C'est pas mal. Quelle a été l'auteur la plus haute que vous étiez allé pour construire une éolienne? Pour construire ou réparer? Réparer. D'accord. Quoi, réparez-vous aussi des éoliennes? Enfin, oui. construisez-vous aussi des éoliennes? Non, je n'en construis pas. D'accord. Mais j'ai les études pour. Mais je ne construis pas, je répare seulement. D'accord. J'ai été 4900 mètres. D'accord. Je vois que vous êtes allé plus haut que le Mont Blanc. Oui. C'est une géante éolienne? Ah oui. C'est une prouesse technique. Où est-elle située, s'il vous plaît? Parce que ça les a visité une prouesse comme celle-ci. C'est une éolienne située en plein milieu de la France. D'accord, c'est cela. Bon, alors, dans votre vie, avez-vous déjà fait des bêtises? Non. Mais mon père, oui. Ah bon? Qu'a-t-il fait? Il a détourné une éolienne pour ne plus jamais payer l'électricité dans notre maison. Je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous reformuler, s'il vous plaît? Il a détourné les câbles électriques d'une éolienne, les a branchés à notre maison pour qu'on ne paye plus jamais d'électricité. Waouh, mais c'est une grande amende que pourrait obtenir cela. Combien de temps cette mascarade a-t-elle duré? Ça dure toujours. Bon, d'accord, oui, d'accord, bon, bah, vous êtes un hors-la-loi? Enfin, votre père est un hors-la-loi? Oui. Oui, d'accord, bon, ne vous inquiétez pas, on ne dira rien, comme d'habitude. Avez-vous un animal de compagnie, monsieur Jean-Pierre? Oui, j'en ai un. C'est un canari. Un canari. Et que fait-il dans votre maison? Il gueule. Il me réveille. Il est chiant. Je l'ai offert à mon fils. J'en ai marre. D'accord. J'aimerais le bouffer. D'accord, donc vous l'avez offert à votre fils pour vous en débarrasser. Ah non, c'est lui qui en a réclamé un et il pégaille tous les matins et j'aimerais juste le bouffer. D'accord. Y a-t-il un moment dans votre vie professionnelle où vous n'aviez pas eu le coup de main? Oui, il y a un moment où j'avais pas eu le coup de main, donc j'ai dû appeler un ami. Bon, il était employé municipal, je croyais qu'il s'y connaissait pas beaucoup, et en fait, il s'y connaissait très bien, hein. Je comprends maintenant pourquoi il a une heure de plus que son collègue. Il s'appelle Monsieur Bernard. Ah oui, nous voyons de qui il s'agit. Il m'a aidé pour couper un fil. Alors, j'avais pas les matériaux et je lui ai dit de venir, mais il a pas ramené son matériel. Du coup, on a pris ce qu'il avait sur lui. Moi, j'avais des marteaux et quelques outils de base. D'accord. Et lui, il avait juste une assiette et des chips. Ok, Alors, du coup, dans un premier temps, on a ouvert le paquet de chips et on l'a mangé. d'accord. Dans un second temps, Bernard a eu l'idée immense de casser l'assiette et de s'en servir comme couteau, entre guillemets, pour couper le fil. D'accord. Cela a-t-il marché? Cela a marché à la perfection, d'ailleurs les éoliennes fonctionnent toujours. Donc vous n'aviez, je suppose, pas de couteau dans votre boîte à outils? Non, D'accord. Pas de pince? non, De couteau? non, De tenaille? non. D'outils? Si, juste un marteau. Vous êtes sûr? Oui, juste un marteau. Ah, En fait, juste. Donc en fait, vous avez une boîte à outils qui prend 1 ou 3 kilos avec un marteau dedans. Oui. D'accord. Bon, bah je vois que je ferai appel à vous si j'ai un problème d'éolienne chez moi. Un marteau de la taille d'une télécommande à peu près. Genre un marteau standard. D'accord, c'est cela. Vous nous aviez parlé tout à l'heure de votre fils. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Yann. Ah, est-il intelligent? Pas du tout. En quelle classe est-il, s'il vous plaît? Il est en 6e. D'accord, quel âge a-t-il? Il a 13 ans. 13 ans, en 6e? Oui. Il a redoublé 2, 3, 4, 5 ou 6 fois, je sais plus. D'accord. Je vois que vous vous souciez très bien de votre enfant? Oui. D'accord. Merde, je l'ai mis où la dernière fois, mon gosse? Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on continue.
Je crois qu'il y a quelque chose qui tape dans votre voiture. Ça doit être ça. Dans le coffre? Oui. Bougez pas, je vais aller voir. D'accord. Veuillez excuser cet imprévu. Il va chercher son enfant, si c'est bien lui, dans le coffre. On peut pas dire plus clair. Il va chercher son enfant dans le coffre. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Non, c'était juste mon canari. Votre canari? Oui. Dans votre coffre? Oui. Mais c'est pas votre fils qui l'a? Pardon? Votre fils. Vous avez offert le canari à votre fils. Oui. Mais il est où pourquoi le canari est dans le coffre? Votre fils y est peut-être aussi. Vous avez regardé dans votre valise de voyage? J'y retourne. D'accord. Bon bah du coup il y a un enfant et un canari dans son coffre. Ah le voilà. Effectivement, il était dans la valise, donc j'ai ouvert et juste après j'ai refermé. Ah c'était pour vérifier? Oui, c'était pour. Mais du coup il est toujours dans le coffre? Oui. D'accord. Mais maintenant, c'est ce que c'est. D'accord. Bon bah j'adore votre curiosité et votre conscience des choses, monsieur Jean-Pierre. Bon, continuons maintenant. Avez-vous déjà ne pas avoir eu le coup de main? Un moment, vous n'aviez pas su ce qu'il fallait faire et vous avez dû demander à la personne juste à côté de vous, comme un enfant ou un adulte, et vous lui avez demandé de le faire à votre place parce que vous aviez eu un imprévu. Oui, une fois, je suis partie aux toilettes et j'ai donné du coup les outils à un gamin parce que la mère avait dit ça laissait pas mon appartement. Donc oui, c'était dans un appartement. Du coup, j'ai donné les outils au gamin et dedans il y avait une fourchette. Voilà. Et ce qu'il y a de plus banal. Oui, oui, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous utilisez des fourchettes en cas d'en-cas dans votre travail? Non, c'était juste que là j'avais besoin d'un... C'était pour démonter un truc, j'avais pas... avec mon tournevis ça allait pas, donc du coup j'ai pris une fourchette qu'il y avait dans la cuisine. Et du coup il a cru que c'était un outil, il a pensé pouvoir réparer la prise électrique, il a mis la fourchette dans la prise électrique et il est quick. D'accord. Il est quick. Ah, il est quick, il est pas mal dehors. L'avez-vous emmené à l'hôpital après cela? Après cet incident fort déplorable? Ah non, il est quick, hein. Coup de jus, ça ne pardonne pas. Hein. Bah coup de jus, il est mort sur le coup. Ah oui, mais il est mort sur le coup. Alors j'ai rien pu faire. Mais du coup, la fourchette, elle est toujours dans la prise? Ah bah non, elle est sur le gamin. Ah, la fourchette, elle est restée fixée sur le gamin? Oui. Et il est... Parce que la fourchette a chauffé et la peau a collé du coup. Enfin, ça a cuit sur la fourchette et ça a collé. Du coup, quand il est tombé parce qu'il est mort, la fourchette s'est enlevée, voilà. D'accord. Bon. Bah, d'accord. Bon, cela a été, je pense, une de vos plus grandes bêtises? Ouais. Si c'était une bêtise? Oui. D'accord. En quoi consistent les petites éoliennes de chambre, s'il vous plaît? Juste à décorer. D'accord. Sinon, à part ça... Strictement rien. D'accord. Bon, d'accord, si vous le dites. Donc, nous venons d'écouter monsieur Jean-Pierre, qui vient de nous présenter son métier. De réparateur d'éoliennes. Oui. Et qui vient de nous montrer qu'il faut faire très attention aux conséquences de nos actes. N'est-ce-t-il pas? Oui, exactement. D'accord. Avant de nous quitter, auriez-vous un petit mot pour les petits enfants, s'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre? Quelque chose qui puisse les inspirer, s'il vous plaît? N'allez jamais pisser pendant que vous êtes sur votre lieu de travail, vous pourrez le regretter. Et aussi, ça ne sert à rien de pisser sur quelqu'un qui est électrocuté, ça ne le réanimera pas. Sur ce, je vais pisser. Bon, bah, nous venons d'écouter monsieur Jean-Pierre qui vient de nous présenter son métier de réparateur d'éoliennes. Au revoir.